Les séries de conversations Footprint mettent en lumière les réflexions et les expériences de dirigeants accomplis qui considèrent leur travail comme un véritable ministère, aussi bien sur leur lieu de travail que dans la sphère du marché. La conversation Footprint de cette semaine est consacrée à la troisième partie du thème « Loyauté et travail », animée par Madame Ruth, et s'inspire du chapitre 1 du livre de Ruth, versets 15 à 22. Souhaitez-vous être une personne estimée, que chacun aimerait avoir dans sa vie, et qu'une entreprise rêverait de compter parmi ses employés? Nous avons l'honneur d'accueillir à nouveau cette femme exceptionnelle, qui vient partager avec nous la richesse de son expérience et ses précieux enseignements pour nous aider à atteindre cet idéal. Accueillons-la chaleureusement dans les conversations Footprint. Je peine à croire que nous en sommes déjà à la 3e semaine de nos entretiens. Le temps passe décidément vite lorsqu'on le partage dans la joie et l'enrichissement mutuel. En vérité, ce fut à la fois un plaisir et une source d'inspiration de vous avoir parmi nous tous tant. Dans la première partie, vous nous avez exhortés à ne pas fonder nos relations sur ce que les autres disent ou pensent d'une personne, mais à découvrir par nous-mêmes la véritable valeur d'une relation. En tant que Moabites, vous apparteniez à un peuple considéré comme ennemi juré des Juifs, et pourtant, vous avez choisi de leur manifester de l'amour. Et même lorsque certains voyaient en Maman Naomi une femme sorcière, accusée d'avoir perdu son mari et ses fils, vous avez choisi de lui rester attaché. Exactement. Et dans la deuxième partie, j'ai ajouté que lorsque vous apprenez à connaître une personne par vous-même, vous devez ensuite décider d'ajouter de la valeur à cette relation en devenant un canal par lequel le Seigneur manifeste l'un de ses attributs uniques, en répandant votre cœur pour consoler cette personne. Puis, il faut oser prendre le risque et faire la déclaration audacieuse de votre engagement, celle de rester loyal envers cette personne. Aujourd'hui, j'aimerais que nous parlions de comment demeurer fidèle à ce que nous avons déclaré, et surtout, comment le vivre de manière concrète. On ne peut pas parler de loyauté sans parler de travail. Parfait. Vous voilà donc arrivé à Bethléem en tant qu'étrangère. Vous ne connaissiez personne sur place, à part Maman Naomi. Oui. Et même certaines personnes ne reconnaissaient plus Maman Naomi. J'ai été profondément touchée lorsqu'elle leur a dit. J'étais partie comblée, mais l'Éternel me ramène les mains vides. Pourquoi m'appelleriez-vous Naomi? L'Éternel m'a affligée, le Tout-Puissant m'a fait du mal. C'était vraiment triste. Mais au-delà de la compassion et de la sympathie que les gens ont manifestée à votre arrivée, quelqu'un vous a-t-il réellement apporté de la nourriture ou un peu d'argent pour subvenir à vos besoins? Rien du tout. Même pas de l'eau. Personne n'était prêt à assumer la charge de prendre soin d'une vieille dame pauvre et de sa belle-fille étrangère. Alors, je me suis mise au travail immédiatement. N'ayant pas de terre agricole, je suis allée dans les champs pour glaner les épis restants après la moisson d'orge. Waouh! Donc, vous n'avez même pas eu le temps de vous installer, de vous familiariser avec l'endroit, ni même de vous sentir accueilli? J'aurais bien aimé. Mais il n'y avait pas de temps pour ça, il fallait manger, il fallait survivre. Et parce que j'étais déterminée à manifester ma loyauté et à consoler Maman Naomi, je l'ai laissée rester à la maison pendant que j'allais glaner les restes dans les champs. J'avais fait une déclaration audacieuse, il me fallait maintenant la vivre concrètement. Vous avez quitté le confort et la sécurité de votre pays, de votre maison et de votre famille. Au moins, à Moab, vous pouviez compter sur vos parents ou vos proches pour vous venir en aide. Mais ici, vous êtes dans un pays étranger, chargé de prendre soin d'une vieille dame pauvre. Comment avez-vous vécu cette expérience? Ce n'était pas du tout facile. Le glanage en lui-même était épuisant. Mais voyez-vous, la loyauté ne se démontre pas par des mots. Elle implique le sacrifice. On ne manifeste pas la loyauté seulement quand c'est pratique ou facile. Il faut en payer le prix, s'engager, et la vivre pleinement, en répandant son cœur pour consoler l'autre. C'est ce que j'ai fait. Pendant ces moments difficiles, vous est-il déjà venu à l'esprit d'abandonner et de retourner à Moab? Jamais. Je crois qu'une fois que j'ai pris la décision de manifester cet attribut de Yahweh et de répandre mon cœur en loyauté pour consoler Maman Naomi, c'est lui-même qui m'a fortifié pour que je tienne bon. Il m'a également guidé pas à pas. Savez-vous que le sacrifice et l'engagement que j'ai consenti pour redonner espoir à Maman Naomi m'ont ouvert une grande porte d'opportunité, une porte que Yahweh avait préparée spécialement pour moi. Incroyable! J'espère que nous aurons le temps d'en parler aujourd'hui. Mais avant cela, permettez-moi d'appliquer ce que vous avez partagé à la réalité actuelle du monde du travail, pour encourager quelqu'un ici.
Les sacrifices et engagements discrets qu'un homme ou une femme manifeste par loyauté dans son lieu de travail peuvent sembler passer inaperçus aux yeux des supérieurs ou des employeurs. Mais le Seigneur, lui, voit tout et il prépare une opportunité qui deviendra un puissant témoignage dans leur vie. Exactement. Ne pensez jamais que votre travail loyal passe inaperçu ou qu'il est fait en vain. Ne vous découragez pas. Je croyais simplement que je me cassais le dos à glaner. Mais je ne savais pas que, dans l'ombre, le Seigneur préparait de puissants témoignages dans ma vie. J'en partagerai davantage dans la 4e partie. Quel suspense! Nous attendons avec impatience la 4e partie. Vous méritez tous nos applaudissements pour les riches enseignements que vous avez partagés aujourd'hui. Si la série de conversations Footprint a été une bénédiction pour vous, veuillez la transmettre à d'autres personnes pour qu'elle soit une bénédiction pour d'autres. Êtes-vous un croyant déterminé à réaliser votre vocation professionnelle sur votre lieu de travail et sur le marché? Nous avons plusieurs ressources pour vous aider à le faire. Il vous suffit de vous abonner à la chaîne YouTube pour recevoir les nouvelles ressources que nous créons chaque semaine. Si vous possédez aussi des talents créatifs, contactez-nous et laissons-le céder au Seigneur pour qu'il l'utilise pour avoir un impact sur le royaume.